tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Combien ça coûte de vivre à Paris? Alors, vous savez très bien, moi quand je commence à faire une vidéo, il faut que ce soit concis, précis, bref, surtout qu'on est à Paris, on est pressé, on n'a pas le temps, voilà, allez hop, on y va. Coucou toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras des conseils pour t'en sortir lorsque tu emménageras à Paris, que tu sois étudiant ou pas, pour garder aussi ta motivation et atteindre tes objectifs. Bref, tu l'auras compris, tout pour te faciliter la vie, car moi aussi, je suis passée par là. Alors, sachez que si vous êtes étudiant ou salarié, ça va être différent, sachant que vous avez des aides quand vous avez moins de 26 ans, et quand vous n'avez pas moins de 26 ans, vous les avez pas. Donc voilà, on va essayer de faire au fur et à mesure. Vous allez voir. Bref, on va commencer par le loyer. Moi, en tout cas, ça va être compliqué de faire moins de... Oups, j'ai touché le micro, je crois. Ça va être compliqué de faire moins de 500 €, que ce soit colocation ou pas. Enfin, en général, c'est 500 €. Vous allez voir, je vais mettre un scan d'écran, enfin un enregistrement d'écran. C'est difficile de trouver une colocation moins de 500 €. Et encore, ça va être des colocations peut-être... Ah oui, j'ai oublié de souligner que c'était pas à Paris forcément, même Paris même, parce que vous pouvez trouver des colocations à 800 €, 900 €. Et oui, Paris, c'est cher. Pour des colocations, donc c'est à partir de 500 € bien sûr en banlieue proche de Paris, que ce soit 93, 94, 92. Après, on s'éloigne un petit peu, 91, 95 et le 77. On va faire de la géo aujourd'hui. Vous avez d'autres frais. Alors, si vous êtes en colocation, ces frais vont être inclus dans votre prix du loyer. C'est-à-dire, vous avez l'eau, le gaz, l'électricité, ça va être inclus dedans. Si vous payez 500 €, ça va être inclus dedans. Et la box, internet, etc. Si vous louez un studio, ça va pas être inclus dedans. Donc, par exemple, un salarié, s'il loue un studio, et oui, un salarié qui loue un studio, c'est très très commun. Ici à Paris, des studios de 10 mètres carrés, de 15 mètres carrés. Ne vous étonnez pas, vous allez être à l'étroit ici. Donc plus vous allez vous éloigner de Paris, plus vous avez des appartements un peu plus grands et un peu moins chers. Un peu. Et je le dis bien, un peu. Vous pouvez bénéficier aussi d'une aide. Alors c'est aléatoire, bien sûr. C'est une aide qui va de, je crois, de 80 € jusqu'à 400 € pour pouvoir payer, vous aider à payer votre loyer. Après, sachez que si vous êtes étudiant, donc vous avez une carte de séjour ou si vous êtes étranger, ça concerne que les loyers déclarés à votre nom. C'est-à-dire si vous coloquez ou sous-louez, et donc c'est pas à votre nom, il n'y a pas votre nom sur le bail, sachez que c'est pas possible d'avoir cette aide. Et moi je vous conseille vivement de faire attention aux annonces parce que quelquefois on le dit pas et vous pensez que c'est une évidence et donc vous prenez et finalement il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de bail et donc pas d'aide pour payer votre loyer, vous allez payer plein pot. Donc faites vraiment attention et au pire vous posez la question si c'est pas mentionné sur l'offre. Après, vous avez vos courses. Et ça, c'est un peu des charges variables. Ça dépend où vous faites votre marché. Est-ce que vous faites le marché? Est-ce que vous faites Lidl, Leclerc ou Auchan, Carrefour, j'en sais rien. Vous avez votre transport qui peut coûter 75 € le mois. Votre carte transport et comme ça vous pouvez partir en Île-de-France quand vous voulez, où vous voulez, autant de fois que vous voulez. Sachez que si vous êtes salarié, c'est certain, vous aurez votre employeur qui paiera la moitié, donc vous allez débourser de votre poche 35 € et si vous êtes étudiant, vous allez débourser en tout cas, vous aurez une aide qui peut vous aider. Voilà, une aide qui aide. Voilà, c'est le scoop de l'année. Voilà, et on appelle ça solidarité transport. Il faut d'abord commencer par demander la CMU-C. C'est quoi la CMU-C? C'est un peu l'équivalent de la mutuelle. Vous avez la sécurité sociale et après vous avez la mutuelle qui complète tout ça. Comme ça, vous ne paierez rien de votre poche chez le médecin. Bref, tout ça, CMU-C, vous la demandez. Si vous, bien sûr, il y a des conditions.
Si vous réunissez toutes ces conditions, effectivement, vous pouvez bénéficier de cette aide et par la suite, vous demandez une autre aide du transport. Je sais pas si j'ai été claire. Au pire, tu reviens en arrière et tu revois ce que j'ai dit. Je répète pas. Bien sûr, si vous sortez, si vous partez, si vous voyez un film au cinéma, si vous partez au théâtre, je sais que c'est pas le moment Covid, il y a plus rien qui est ouvert. Après, c'est peut-être une vidéo qui peut intéresser les gens après Covid et j'espère qu'on va s'en sortir parce que là, c'est juste pas possible. Ouvrez ces fichues frontières, on n'en peut plus. Voilà. Voilà, il fallait que ça sorte en fait. Il fallait que ça sorte. Ça. Bref, moi j'ai mis 100 €, sachant que peut-être ça va différer d'une manière très aléatoire d'une personne à une autre. Ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, ça dépend. Et puis ça dépend si vous avez aussi le budget pour. Sachez que j'ai déjà fait une vidéo qui parlait de la culture pour tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller voir une pièce de théâtre. Je trouve que c'est super sympa quand même d'avoir ces activités-là, des fois gratuites, et ce qui est étonnant, c'est ça. Alors, pour ne pas oublier la taxe d'habitation, pourquoi? J'ai tellement envie de l'oublier, vous avez une taxe d'habitation. Alors, pour les étudiants qui coloquent ou des salariés qui coloquent, vous ne l'avez pas. Mais si vous avez un bail à votre nom, un studio, un appartement à votre nom, sachez que en septembre, vous avez une taxe d'habitation. C'est quoi cette taxe d'habitation? Tout ça pour vous dire que vivre à Paris, ça a beaucoup de charme, mais ce charme a un prix. 800 € par mois. Et pour les salariés ou du moins les gens qui veulent vivre à Paris mais qui ne veulent pas coloquer, donc ça va coûter à peu près 900 € le loyer, hein, on va pas se mentir. Ça va vous coûter en tout et pour tout 1360 € pour vivre à Paris. Si j'ai oublié quelque chose, je vais certainement le mentionner sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est beaucoup plus interactif. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez venir à Paris, faire vos études, vous installer ou pas.